Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui, comme après chaque fin de film, pour, théoriser, analyser un petit peu la fin et les scènes post-crédits, d'ici en l'occurrence Venom The Last Dance, que j'ai pu découvrir en avant-première. Ma critique est d'ailleurs déjà disponible si vous souhaitez aller la voir. Alors, on va parler de la fin, on va parler un petit peu des scènes post-crédits, voir un petit peu ce que ça dit, ce que ça tease un petit peu pour la suite, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Évidemment, ça coule de source, mais si vous n'avez pas vu Venom The Last Dance, faites attention parce que cette vidéo contient évidemment beaucoup de spoilers, donc voilà, quittez les vidéos, je vous conseille en tout cas de la quitter si vous n'avez pas vu le film et de revenir après. Je sais qu'évidemment c'est assez délicat parce qu'il y a eu plein d'avant-premières, donc pas mal de personnes ont déjà pu le voir, mais la sortie officielle c'est seulement mercredi, donc voilà, encore une fois ça va être très chelou cette vidéo en termes de stats je pense, parce qu'il y en a plein qui n'ont pas vu le film. Essayez de ne pas vous spoiler, vraiment c'est bizarre de dire ça, vous avez cliqué sur cette vidéo, mais si vous ne voulez rien savoir, vraiment quittez la vidéo, je vous conseille de revenir plus tard pour la regarder. Mais en tout cas voilà, on va parler de la fin, de ce que ça tease, des scènes post-crédit. Il y a pas mal de choses à dire, notamment sur ce que les gens ont interprété, notamment sur la deuxième. Il y en a plein qui pensent que Venom est toujours présent. On va revenir sur tout ça dans cette vidéo. N'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement qui fait toujours plaisir. Et je vous propose de commencer par la fin du film, qui revient évidemment sur la conclusion de cette trilogie, hein, avec Venom qui se sacrifie. Alors Venom qui va donc prendre dans le symbiote en gros les xénophages qui restent, et il va les emmener sous une douche d'acide qui a été lancé par Rex. Rex, je n'ai plus son nom, le personnage des Geofor. C'est Rex quelque chose, vous me trouverez ça en commentaire évidemment, merci. J'ai plus du tout le nom, en plus on nous l'a dit il y a pas longtemps. Bref, Venom est supposément mort. Eddie lui est envoyé à New York, enfin il se réveille à New York, il voit la statue de la liberté, petite référence au fait que Venom lui voulait l'avoir, ça ne se fera pas malheureusement. Bref, on a un petit montage à la Maroon 5 et c'est terminé, voilà, fin du film. Venom est supposément mort et Eddie Brock recommence sa vie d'Eddie Brock tout simplement. Et on arrive à la première scène post-crédit du film où l'on retrouve le personnage de Knull. Alors on m'a fait l'impression de pas prononcer le K, honnêtement j'ai toujours prononcé le K, même si je sais que normalement on le mâche et on dit Null ou Null, mais j'aime bien dire Knull, donc écoutez, on s'en tape, moi je dis Knull. On retrouve donc le personnage de Knull qui est donc supposément après la fin du projet enfermé dans sa prison sur Clintar, et donc cette scène post-crédit, déjà pour vous donner mon avis là-dessus, je la trouve complètement stupide. On te fait tout un film où t'as Eddie et Venom qui se battent comme des fous, qui se sacrifient même pour faire en sorte que ce mec n'arrive pas sur Terre. T'arrives à ce que ça ne se fasse pas du coup, puisque le codex a été détruit et qu'il n'existe plus vu que l'un des deux est mort, en l'occurrence Venom, et donc le codex a donc disparu. Donc Knull, théoriquement, n'a aucun moyen de s'échapper de sa prison. Mais pourtant, on te sort une scène post-crédit où t'as Knull qui menace absolument tout le monde. Vraiment, il est là, il dit « je vais vous exploser, je vais vous anéantir et vous regarderez ». D'ailleurs, il prononce les mots « King in Black », on va y revenir juste après. Mais dans l'idée, je trouve ça complètement stupide de faire une scène post-crédit où tout le film te montre qu'ils ont réussi enfin à faire en sorte que Knull réussisse à ne pas s'échapper, et dans la scène post-crédit, c'est même pas faire en sorte qu'il trouve un moyen finalement de s'échapper, c'est non, juste il est enfermé, tu le sais, et il fait un discours de menace alors que le mec ne peut pas sortir. Genre c'est vraiment comme si tu regardais un mec en prison qui dit je vais te défoncer etc, alors que tout le film vient de te montrer que le seul moyen qu'il avait de sortir, c'est mort. Encore, dans la scène post-crédit, t'aurais montré qu'il a trouvé un autre moyen de s'échapper et qu'après il prononce son discours, là oui, tu comprends que, ok, c'est pas terminé, il peut s'échapper, donc il peut menacer, là ça a du sens, mais là ça n'a pas de sens. Tu menaces alors que tu ne peux pas t'échapper. Alors évidemment, le lien qu'il fallait trouver, c'est supposément, même si on n'est pas sûr de ça, hein, ça serait pour Spider-Man 4, parce que Spider-Man 4 se nommerait King in Black, aurait comme antagoniste Knull, et on retrouverait également Venom. Et on va s'expliquer un petit peu tout ça, même si j'en ai déjà parlé, vous le savez, il y a un morceau du symbiote qui est resté à la fin de No Way Home dans l'univers de Tom Holland, donc on suppose que ce morceau de symbiote va aller sur Peter Parker ou sur quelqu'un d'autre dans Spider-Man 4, et qu'on va retrouver le Venom qu'on connaît, parce que je pense que même s'il est mort, son esprit est toujours connecté, hein, puisqu'il y a un morceau de lui, donc ça marchera, et je pense qu'il aura même tous les souvenirs qu'il avait dans Venom The Last Dance, donc je pense qu'à ce niveau-là, Venom n'est pas mort, je pense qu'on verra juste pas Tom Hardy en fait, c'est plutôt logique, mais voilà, on te fait supposément lien avec Spider-Man 4, encore une fois c'est très vague, tu te demandes même si Sony n'a pas hésité, parce que vraiment tu sens qu'ils te tissent quelque chose sans être sûr, comme s'ils n'étaient pas sûrs eux-mêmes en fait que ça va arriver. Donc voilà, c'est un teasing très léger. Tu peux interpréter que c'est pour Spider-Man 4, tu peux interpréter que c'est juste Knull qui est toujours présent, qui n'est pas mort, qui est toujours enfermé et qui reviendra un jour. Je pense vraiment que c'est pour Spider-Man 4, mais encore une fois c'est tellement vague
qu'on peut vraiment interpréter ça de plusieurs manières possibles et se dire que ce n'est absolument pas pour Spider-Man 4. En tout cas, voilà, pour la première scène post-crédit, les amis, il n'y a pas grand chose à analyser, c'était l'une des scènes que j'attendais le plus. Au final, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, c'est dommage, mais en même temps, j'attendais pas grand chose de ce projet, on va pas se mentir, je pense que si jamais on doit teaser quelque chose, ce sera vraiment dans Spider-Man 4 où là on va vraiment te parler de Knull, si ça se fait, hein, parce qu'encore une fois on n'est pas vraiment sûr, il y a plein de rumeurs qui le disent, mais je sais pas. Ça me paraît encore bizarre le fait que rien n'est teasé dans Venom The Last Dance, ça peut se faire mais je sais pas. J'ai un espèce de mauvais pressentiment après ce Venom The Last Dance qui me dit que ouais, Knull, je sais pas s'il sera l'antagoniste de Spider-Man 4, enfin, pourtant c'est dit, hein, ça a été dit par plein de scoopers, mais je sais pas, ce manque de lien, ça me dérange un peu. On verra ce qu'il en sera, mais en tout cas pour cette première scène, rien de bien très intéressant. La deuxième, elle va être intéressante parce qu'elle a été extrêmement mal interprétée selon moi. On voit donc le personnage, donc le barman, qu'on a retrouvé un petit peu partout dans No Way Home, dans Venom The Last Dance, on l'a retrouvé aussi au début, qui a été capturé. On voit qu'il a survécu et qu'il est donc sorti de la zone 51. On le voit sortir, on le voit s'échapper, il est effrayé, tout est détruit sur son passage. Ok, sauf que cette scène post-crédit se termine sur un plan mais complètement lunaire, où l'on voit donc un espèce de cafard marcher vers une petite fiole. Et là, ça a été vraiment la foire à l'interprétation. Il y en a plein qui nous ont dit que le cafard était en fait un cafard vénomisé qui montrait donc que le symbiote est toujours vivant. Alors, après zoom, après vérification à la VAR, comme diraient les footeux, je n'ai en aucun cas vu le symbiote sur ce cafard. Je ne vois rien du tout, vraiment, c'est un cafard des plus basiques, il n'y a rien du tout sur le cafard, hein, vraiment, quand tu zoomes, même j'ai modifié la couleur, j'ai rajouté, enfin j'ai essayé de prendre la vidéo la plus nette possible, je ne vois rien qui te montre le symbiote. Alors ça vient aussi de l'éclairage je pense, parce que l'éclairage est au-dessus d'eux, donc ça fait une espèce de contre-jour où tu as l'impression qu'ils sont tout en noir en fait, mais normalement, si Sony veut te montrer quelque chose, veut te faire comprendre que Venom est toujours en vie, tu le montres un minimum. Là, vraiment, si des gens ont compris que Venom était toujours en vie, c'est juste parce que vous avez envie de le croire. Mais là, je ne vois absolument pas de symbiote sur ce cafard. Alors peut-être qu'ils vont confirmer ça après, mais en tout cas, c'est si jamais la volonté de Sony c'était de montrer que Venom était toujours en vie, c'est extrêmement mal expliqué. Enfin, c'est extrêmement mal montré en tout cas, je ne comprends pas l'intérêt. Pourquoi ne pas faire juste un plan où tu vois juste le symbiote, un petit bout de symbiote qui bouge? Là tu comprends. Un cafard là ça n'a aucun sens. En plus il y en a qui nous ont, qui ont essayé de nous dire que la fiole à côté c'était la fiole donc qui avait été prise par le personnage de Rex au tout début. Et donc vu que cette fiole était cassée, on allait avoir le retour de Venom. Alors j'aurais pensé la même chose et je pense que ça aurait été très malin, mais en fait on voit un éclair dans cette fiole. Et les éclairs, c'était des éclairs qu'on retrouvait sur le personnage d'Agony. Agony, elle a des éclairs tout autour. Donc c'est très bizarre de montrer ça avec des éclairs. Pourquoi faire un éclair? Tu montrais juste la fiole, à la limite avec un cafard vénomisé, mais là je vous le dis il n'est pas vénomisé, juste la fiole, tu pourrais te dire ah ok, il y a la fiole et du coup Venom a pu s'échapper et il reste un petit morceau de Venom. Mais là, le fait qu'on te montre des éclairs, c'est en l'occurrence la fiole d'Agony, parce que Agony était aussi dans une fiole. On voit que le personnage, pareil, j'ai pas du tout son nom, le Dr Payne. Le Dr Payne, elle tient Agony dans une fiole pareil, où il y a un petit peu d'électricité. Elle brise cette fiole en deux, le symbiote arrive sur elle, et après, ça lui permet de sauver l'autre docteur qui était avec elle. Mais du coup, là, on retrouve dans la scène post-crédit une fiole complètement pétée en deux, donc au même endroit que le Dr Payne, avec des éclairs. Pour moi, tu ne peux pas interpréter que ce soit Venom, vraiment. Ou alors, si c'est vraiment le cas, mais qui gère la compréhension chez Sony? Ça n'a aucun sens. Vous voyez, encore une fois, les scènes post-crédit de Venom The Last Dance, elles n'ont aucun sens. Vraiment. Alors, ça peut être, encore une fois, interprété de différentes manières. Il y en a qui vont croire que le cafard, c'est Venom. J'en suis pas du tout convaincu, et pour moi, même après 36 angles, 36 modifications de couleurs, je ne vois aucun symbiote. Il y en a qui pensent que la fiole aussi, c'est du Venom. C'est possible, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on te met un éclair qui représente Agony? Parce qu'on a vu plusieurs fois que Agony avait des éclairs, même dans la fiole il y en avait, une fiole qui est cassée en deux comme la fiole qu'avait le Dr Payne. Encore une fois, pour moi, ça n'est pas Venom. Mais après, c'est libre cours, évidemment, à votre interprétation, pardon, mais encore une fois, quel serait l'intérêt de te montrer que Venom est en vie alors qu'on t'annonce que c'est le dernier film de la trilogie? Voilà, ça n'aurait aucun sens de faire en sorte que Venom et Eddie se retrouvent. Pour moi, ça n'aura pas lieu. Et la suite de ce Venom-là, on le retrouvera dans Spider-Man 4 avec du coup le bout de symbiote qui est resté à la fin de No Way Home. Alors 2 secondes les amis, je vous coupe en plein milieu de cette vidéo parce que je suis actuellement en train de la monter quand je tourne cette partie un petit peu en plus. Parce que j'ai revérifié la scène post-crédit autour du cafard, etc. et de tout ce que je vous ai dit avant. Et en fait, j'ai quelque chose à ajouter concernant la fiole. La fiole, je vous ai dit il y a quelques instants là que on voyait un éclair et donc c'était pour moi en gros un lien avec
avec le Dr Payne et Agony, parce qu'Agony a donc des éclairs sur elle, mais en fait en vérifiant bien, je vous mets un petit peu l'extrait, on voit qu'il y a un espèce d'éclair, mais que ça vient en quelque sorte de la fiole. Enfin, d'après ce que je vois vraiment là, en la re-regardant, j'ai vraiment l'impression que c'est pas un éclair de symbiote ou quoi que ce soit, mais que c'est en gros la fiole, vu qu'elle est cassée, elle clignote un petit peu comme si c'était pété, et que ça vient de l'intérieur de la fiole. Alors, encore une fois, ça peut être interprété de différentes manières, on peut penser toujours que c'est Agony ou que ce soit, mais finalement, j'ai l'impression qu'ils veulent te faire comprendre que c'est la fiole où se trouvait Venom, et que donc cette fiole est pétée, et que tu peux donc imaginer que Venom, en tout cas une partie de Venom s'est enfuie, parce que je vous rappelle que ça vient donc de Rex qui avait capturé ça dans une fiole, et qui avait gardé une toute petite partie de Venom dans sa poche, enfin je sais rien, il l'avait ramené au labo, mais en tout cas tout le symbiote n'était pas là, il avait laissé un petit bout, donc on peut supposer là, avec ce que je viens de vous dire, que ce n'est finalement pas Agony, mais Venom qui s'est échappé de cette fiole. Encore une fois, libre cours à votre imagination, et je pense que ça tease encore une fois rien du tout, parce qu'on nous a dit que c'était le dernier film, mais ça me semble quand même bizarre. Mais voilà, je voulais quand même vous ajouter un petit peu tout ça en plus de cette vidéo, parce que sinon vous seriez parti avec l'intime conviction que c'est Agony, alors que pas vraiment. J'ai plus l'impression au final, après revérification, plutôt revérification, qu'au final c'est juste la fiole qui provoque un petit peu cet effet de lumière. En fait ça n'empêche pas que Sony a très mal joué le truc, c'est vraiment horrible comme manière de te faire penser quelque chose, c'est débile. Bref, je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Encore une fois, ce n'est que de la théorie, on n'a aucune information officielle, les scènes post-crédit ne t'expliquent rien, elles te laissent simplement un petit peu théoriser sur ce qui va arriver ensuite. On aura sûrement des informations officielles, mais ici dans cette vidéo, je vous ai apporté mon avis sur tout ça, mon interprétation des scènes post-crédit. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker, la partager et à vous abonner, c'est toujours un pur plaisir de revenir sur tout ça. Et voilà, je vous dis à la prochaine, j'attends également vos avis en commentaire pour savoir vous, quelle est votre interprétation de tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est du Venom? Est-ce que vous pensez que ça tease Spider-Man 4 pour Knull? J'attends de savoir tout ça et ça m'intéresse énormément, je vais essayer de tout lire, enfin je vais tout lire même c'est sûr, parce que je pense que ces scènes post-crédit ont été beaucoup interprétées de différentes manières, donc j'attends de savoir ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Je vous dis à la prochaine, d'ici là, prenez soin de vous, c'est toujours évidemment le plus important. Allez, ciao tout le monde les amis.